Bonjour, bienvenue sur le bilan spécial édition Ligue des Champions. Mon nom c'est Los Santos et je suis là avec les deux spécialistes qui sont là avec moi, Madou et Latigno. Comment allez-vous? Ça va bien, ça va bien. Ouais. Un match très comment dire, Intense. intense, un peu intense, pas trop intense. Qu'est-ce que tu penses de la première mi-temps du PSG? Déjà, c'est un match avec beaucoup d'intensité. Physiquement, Bayern Munich, ils sont vraiment là, ils contrôlent le match. Ils ont au moins 60% de possession de balle. Donc, ça, c'est pas étonnant. C'est une équipe qui domine beaucoup. Par contre, Paris, eux, ils ont été très très bons défensivement. Ils ont pu contenir les attaques des ailiers. Ça, c'est une très bonne chose. Pour moi, la défense, c'est vraiment le point fort du Paris Saint-Germain. Après, en contre-attaque, il y a beaucoup d'opportunités parce que Bayern Munich laisse beaucoup d'ouverture. Et la preuve, c'est qu'il y a eu des opportunités pour chacun, pour Di Maria, Mbappé et Neymar. Chacun a pu avoir un face-à-face, mais malheureusement, à chaque fois, Neuer a été plus fort, il a arrêté toutes leurs occasions. Voilà, donc on va savoir comment ça va se passer au fur et à mesure physiquement, si les Munichois vont se fatiguer ou pas, ou si Paris va pouvoir exploiter leur occasion encore une fois. Donc en première mi-temps, je pense que cette deuxième mi-temps sera important. L'après Verratti, je pense qu'ils vont jouer un peu plus long. Et là, il y aura. Là, on va voir vraiment qui va faire la différence. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est un match très équilibré. D'accord, Watson. Alors, Pour ça, première mi-temps du je PSG. pense qu'on savait déjà que Paris aura le plus de possession. C'est une équipe avec comment il joue, il utilise le ballon, il passe, il utilise beaucoup de possession. Le PSG, on savait déjà qu'ils vont utiliser Mbappé et Neymar pour le contre-attaque. Ouais. On sait déjà que Alphonso Davies est vraiment rapide. Il n'a pas fait trop de choses au premier mi-temps, mais on sait déjà que lui peut changer le match dans 10 secondes là, il est rapide. Je pense que les chances qu'on a manquées avec Mbappé, Di Maria et Neymar, est-ce que ça va revenir, que ça avait des chances qu'on va dire ah on devait marquer, on va voir parce qu'on avait vu à Lyon la même chose. Première 20 minutes ils ont manqué 2-3 chances, bah, on est revenu quand ils ont la même chance, ils marquent, ils ne manquent pas de ces chances là. On va voir si Bayern, parce qu'on la voit Lewandowski il a auto, c'était une chance qu'il lui il a juste créé de rien. Voilà. Il y a des joueurs là qui peuvent marquer beaucoup de buts. Puis eux, ils n'ont pas besoin beaucoup d'espace pour marquer. C'est clair. T'as Müller, t'as Lewandowski, même Nabri, là, lui, il est bien. Ils n'ont pas vraiment utilisé bien le premier mi-temps, mais on va voir. Qu'est-ce que tu as pensé de Coman? Pour moi, lui, il est très direct. Lui, c'est un joueur direct. Lui, il reçoit le ballon, puis il attaque directement. J'aime bien. Je pense qu'il est plus dangereux que Perisic. Voilà. Perisic, il peut plus un joueur qui rentre au milieu, puis il est plus technique, il aime passer, bouger. Mais est-ce que Perisic, c'est meilleur pour Davies parce que lui, il a plus d'espace pour courir sur les ailiers Ouais. que Coman qui est là sur l'ailier avec lui, puis Davies ne peut pas monter aussi haut que les matchs avant. Ouais. Bon, en tout cas, Paris, le point fort pour l'instant, c'est la défense. Après, je ne sais pas si Thiago Silva va tenir tout le match. Il avait l'air un peu fatigué. Mais lui, Kipembe, ils font un très très bon match. Et aussi Marquinhos, au milieu de terrain, lui aussi, il contrôle beaucoup de choses. Donc je pense que c'est vraiment un point fort qu'ils ont. Il faut vraiment exploiter ça. Mais j'attends vraiment de savoir l'entrée de Verratti, qu'est-ce que ça va changer dans le match. Et la deuxième mi-temps, je crois qu'il faut qu'il pousse un peu plus dans la deuxième mi-temps ou Je reculer. pense que devait jouer de la même façon que le premier mi-temps parce que il n'y avait pas trop de chances pour les deux équipes, mais on peut revenir aux chances que PSG ils ont eues. Ils doivent marquer. C'est pas que PSG ils n'ont pas eu des chances. Ils ont eu, L'action de Neymar, ouais, l'action de Neymar, ils ont eu marqué. quelques chances que on devrait voir que PSG 1-2-0. Voilà, c'est vrai. Puis Bayern, ils ont eu quelques chances aussi, mais le chance de Lewandowski, c'est le seul chance que je regarde qui dit ok, il devrait probablement marquer. Il a eu deux. Il a eu Ouais. le poteau Ah et ouais, la tête avec. la tête, que Navas, il a fait l'arrêt. Ouais. Mais après ça, ils n'ont pas trop Il fait trop d'action. d'action là. Ils ont
ils ont retenu le ballon, mais plus dans le milieu de terrain, puis leur côté du terrain. Mais PSG, ils ont eu des chances là qui devaient marquer là. Et face à Les face. chances là que Mbappé là, il est au point du penalty là, il devait juste marquer facilement. Et toi, tu penses pas que c'est à cause de Neuer aussi, parce que Neuer, quand même, pour moi, c'est le meilleur gardien du monde. Et il fait peur aussi, Neuer. Neuer a l'expérience, il a tout arrêté. Comme toi, tu dis que contre lui, ils ont raté, mais contre nous, c'est lui qui a arrêté. Lui, il couvre l'espace, il laisse le pied, il panique pas. Mais quand même, Neuer, il a même bougé là, quand Mbappé là, il a tiré directement au milieu là. Je sais pas comme il a mis au coin là, puis Neuer il a fait. Parce qu'en fait, lui, quand tu remarques bien au ralenti, lui, il bouge pas. C'est-à-dire qu'en fait, il laisse pas d'opportunité. Et en fait, il a comme un sang-froid et c'est pour ça que ça fait peur aux attaquants. Puis même le chance de Neymar, 1 sur 1 avec Neuer, tu dois marquer. Voilà. C'est ça. Avec tout, qu'est-ce que les gens disent, Neymar il veut être le titulaire de l'équipe, Ouais. lui il veut gagner Champions League. Ça, c'est des chances là C'est que tu vrai. dois dire, Je ne veux pas rater. moi je prends l'équipe avec C'est moi, vrai. je marque. C'est On vrai. doit gagner ce match là. Ça, c'est des chances qui peuvent manquer. Mais je me rappelle aussi quand ils ont joué il y a 3-4 ans, quand il était avec le Barça, Ouais. ils ont joué, il avait des one-on-one comme ça, des un contre un comme ça, il ne ratait pas. Ouais, il marquait, c'est ce que je veux dire. Ouais. Oui. Avec Barça, lui, il marquait toujours ça. Mais ce que je veux dire, même le match avant, là, avec Atalanta, les deux chances là qu'il avait avec le gardien, Avec le psych aussi. le Leipzig qu'il a manqué, c'est une chose qui revient. Lui, il joue très, très bien avec le ballon, il crée des chances que des autres joueurs, mais c'est quand c'est son tour pour marquer, il a pas marqué encore. Là. À un moment Ils font aussi. des grandes chances là, pour l'équipe. À un moment aussi, il aurait pu faire une passe, mais il aurait pu tirer, il a fait une passe à Di Maria aussi. Ouais, puis Diamé, il a manqué ces choses-là. Tu dois me mettre dans les coins là. Tu penses que faire rentrer Icardi? Non. Non, pour l'instant, non. C'est un attaquant qui m'a déçu, Il celui-là. est trop. Mais avec le match c'était contre Atalanta. Ouais, il a rien. Il Le a problème, pas c'est touché que la balle. c'est pas un joueur qui va courir en arrière des défenses. Oui. C'est plus un joueur qui va venir recevoir le ballon tourner. Mais contre Bayern, eux, leur défense est en ligne haut. Oui. So, tu as besoin les joueurs comme Mbappé, Neymar qui vont courir en arrière, puis qui vont tenir leur vitesse pour aller marquer. Bon. On avait vu ça, les autres équipes qui ne faisaient pas ça. Lyon, c'était la première équipe qui ont fait ça, avec leur vitesse en avance. On a vu qu'ils ont créé des chances. Ils ont vu que Afonso Davies, c'est le seul joueur qui est rapide en arrière. Mais bon, les spécialistes, on va retourner sur le match et on reviendra à la fin de ce